Pour la première partie de notre périple, notre point de départ était un petit village perché à 830 mètres d'altitude dans la vallée de la Moyenne Tinée. Bérol, puisqu'il s'agit de lui, est un magnifique petit village médiéval placé sur une arête rocheuse. Notre objectif était de faire le tour des crêtes et d'aller établir notre bivouac sur les hauteurs afin de profiter d'une vue magnifique en altitude surplombant la vallée de la Tinée. C'est au lieu-dit le Suquet que nous trouvions finalement un coin propice pour établir notre camp. Pas bien là? Un terrain plat et boisé nous a permis de placer tentes et hamacs dans un lieu cultivé dans le passé. De larges restanques, de très nombreuses ruines ainsi que des sources ont autrefois permis l'exploitation agricole de ce coin isolé. Au petit matin, nous entamons le retour vers Bérol en faisant une boucle par le Suquet pour aller ensuite visiter le village. Après une bonne nuit de sommeil, ça commence à bouger sous les tentes. Bon, on a été réveillés par les chasseurs, les chiens qui aboyaient, mais bon, apparemment ils sont un peu loin, donc ça devrait aller. Alors Baptiste, bien dormi? Ah, il n'a pas fait froid hein, finalement. Et nous voici de bon matin, la gueule un peu en vrac. Voilà, donc une nuit plutôt clémente cette nuit, pas fatigante et puis assez agréable dans le hamac, pas de mal de dos, c'était bien cool. Ouais, il fait plus que 9, non? Il fait super bon là. Il fait 10 degrés. Oh, astre magnifique! Ah, montre si tu veux là. Aujourd'hui, on a notre Gorée qui nous présente la recette du jour. Alors pour nous, ce sera ce matin la cueillette de la veille, c'est-à-dire du thym et du cynorhodon, alias gratte-cul. N'est-ce pas mon Gorée? Bon. Après, ce qui est bien, c'est qu'une heure après, la chiasse part en courant. Ah! Ami de la poésie, qu'est-ce que tu manges? Espèce de goinfre. Les fruits secs. Un fruit sec. Bon, ben bon app. Baptiste, ça va? Bien réveillé? Ça va, je prends le soleil, je recherche des... Tel le lézard. Ça aussi, c'est le petit moment de bonheur du matin, quand on prend le thé. Hein? Voilà. On n'est pas bien là. Prends ton gaz. Tranquille, en train de prendre le thé dans l'herbe, avec un beau ciel bleu, pas un bruit. C'est royal. Ça fait partie du plaisir de la balade. Ah, il nous a capté, il se demande ce qui se passe. On a une petite visite matinale. La piste elle est là. Ouais, on la voit là. Ouais. Je la vois ici en face. Donc on va remonter comme ça, mais ça va être doux. Tu vois, ça va remonter. Qu'est-ce qu'il a trouvé le Gorée? Là ils avaient des cuves. Hein. Ils avaient des cuvasses. C'est construit absolument sur toute la longueur. C'est un coin qui paraît aride, mais apparemment il y a de l'eau,
puisqu'en bas la maison a un arrosage automatique. On a encore un petit puits. On va voir s'il nous reste de l'eau. On va voir, celle-là, elle est sèche. Il y a un peu de boulot, oui, pour retaper la ruine. Ah. Ah, t'es bien placé, hein, plein sud. Ça alimente avec le tuyau. Ouais, il y a un tuyau, je l'ai vu, ouais. Je pense qu'il doit y avoir une belle source quand même, hein, pour que ça... Ouais. C'est l'heure de la pause. Un petit peu de repos après cette descente. Elle n'en finissait pas la descente là. Hein. Truc de ouf, hein. Ah, elle aurait fait dans le sens, on aurait... La pause s'impose. Un petit peu d'eau. Et là on va attaquer la piste. Ben, maintenant on va prendre la piste vers là-bas. Au fond, là. Ouais. Ouais. Ah, t'as rien mis dans ta poche devant, Goré? En fait j'ai mis la bâche dans le sac là. Prends-toi le même que moi, Goré. Ouais, après ça fait le deuxième que j'achète, donc ça va aller là. Comment ça, c'est le deuxième? J'ai le petit 33 et j'ai celui-là. Je vais pas m'en acheter encore un 50. Hein, hein? T'en vends un, hein? C'est là, il y a un pont. Une découverte surprenante, un poêle à bois perdu au milieu du vallon. Alors là on est totalement en fond de vallon. C'est un peu surréaliste. Passe sur le pont, Oui, c'est pour se ramasser sur des rochers. s'il y a de l'eau, je passe, mais là ça va aller. On se croirait revenu dans une forêt primaire. On n'a toujours pas trouvé la piste, mais on est sur le GR. Maintenant, il va y avoir une montée relativement souple jusqu'à Bérol. Bon, on va emprunter un sentier plus qu'abrupt. Apparemment un peu déconseillé, mais on a pris le pari de passer de ce côté-là. Bon là, c'est sûr que... Faut juste pas se prendre en galop, quoi. Ouais, faut juste pas se prendre un guédin sur la tête. Village en vue. Et c'est l'arrivée à Bérol par la petite chapelle. On va aller visiter le village. Bérol, nid d'aigle perché à 830 mètres d'altitude dans la vallée de la Tinée, doit son étymologie à une racine ligure, ber, rappelant un plateau élevé, ou bar qui signifie lieu dominant, et rol qui signifie rocher. Ces mots correspondent précisément à la morphologie des lieux. Le village s'est en effet développé sur un éperon rocheux vers le tout début de l'époque romaine. Une stèle était d'ailleurs présentée à l'entrée du village. Elle a été découverte en 2003 à l'extérieur de la chapelle ruinée de Saint-Martin, à l'entrée, où elle servait probablement de banc. La stèle au cercle est un monolithe pouvant appartenir au néolithique comme à la période romaine. Son intérêt était de désigner le site de la chapelle Saint-Martin comme un lieu de pratique cultuelle et funéraire ancien. Les rues de Bérol sont pavées, bordées de maisons remparts, destinées à protéger ce qui fut jadis un castrum. Le village a en effet été donné à l'abbaye de Lérins, puis un château fort, castrum, qui a été édifié. Un prieuré bénédictin Saint-Martin, possession de l'abbaye de Lérins,
est également mentionné dès le XIIIe siècle. Longtemps possession de la puissante famille féodale des Grimaldi de Beuil, dès 1353, Bérol a subi le contre-coup de tous les conflits affectant la Tinée, notamment les guerres de succession d'Espagne et le passage des Ostrosardes. Au XIVe siècle, il devient également un fief de la reine Jeanne, dont nous avons parlé lors de la visite du village maudit de Rocaspavière, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Bérol a toujours vécu traditionnellement de l'exploitation de la forêt pour la marine. À cela s'ajoutait une activité agricole et pastorale parfois déficitaire pour nourrir la population du village. Les nombreuses restanques visitées autour de la Condamine et la découverte de sources encore actives dans ce paysage aride en sont la preuve. Mal desservi par des chemins en mauvais état, le village souffrira jusqu'au début du XXe siècle de son isolement. De 250 habitants au milieu du XIXe siècle, le village passe brutalement à 57 âmes en 1936, avant de se stabiliser à 107 habitants actuellement. Après avoir failli mourir abandonné, Bérol doit sa résurrection à son maire, qui depuis 20 ans a œuvré pour sauvegarder cet ancien fief de la reine Jeanne. Une formidable entreprise de restauration qui a rendu à Bérol son profit de village médiéval. Venez le visiter, vous ne serez pas déçus. Petite église de Bérol. Une petite rencontre fort agréable avec les gens du cru, avec lesquels on a pu papoter et qui nous ont confirmé qu'il n'y avait plus de bar dans le village de Bérol. Donc c'est dommage. Et on ne pourra donc pas boire un petit coup à Bérol. Bon, peut-être à la fontaine ici, mais pas sûr. Ouais. Après l'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux, l'homme qui voyait des voies romaines partout. J'avoue que je ne comprends plus. Papillon de lumière. Sous les projecteurs.